qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Bonjour Saint-Esprit, bonjour Studio, bonjour tous les amis qui sont à l'écoute de cette émission La Voix du Serviteur. Dieu vous bénisse parce que vous faites de cette émission une source pour votre âme, parce que Dieu vous parle à travers cette émission. Que vous soyez vigilants, intelligents, afin que ce que Dieu vous communique soit pour vous la source de bénédiction que Dieu distribue à tout le monde. C'est le suivi de cette émission. Je lis pour vous le texte dans lequel nous allons réfléchir avec vous aujourd'hui. C'est l'Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 10. Le texte que nous avons utilisé la fois dernière, nous aimerions puiser beaucoup plus de choses et beaucoup plus de provisions que Dieu distribue à travers ce texte. Je vais lire pour vous le texte. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous, afin que nous les pratiquions. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde durant le temps que vous passez, que vous allez passer en écoutant cette émission. Nous avons un thème dans ce texte sur lequel nous allons réfléchir. Dieu fait manifester sa puissance pour le salut des païens et des juifs. Dieu fait manifester sa puissance pour le salut des païens et des juifs. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, les Écritures enseignent que Dieu manifeste sa puissance pour le salut de l'humanité, c'est-à-dire tant des païens et des juifs. En Jésus-Christ, il est ce salut gratuitement, parce que c'est la grâce de Dieu pour tous les hommes, par la foi en Jésus-Christ. En lisant l'épître aux Éphésiens, chapitre 1er, versets 3 à 14, nous voyons que Paul fait quelque chose. Paul a beau l'Éternel, a beau le nom de Dieu, et prié pour cela à qui il envoyait cette lettre. Le chapitre divise en deux parties, de 3 à 14 et 15 à 23. Dans la première partie, il loue Dieu. Dans la deuxième partie, il prie pour ses destinataires. Paul a fait un rappel de l'œuvre de la puissance, de la grâce de Dieu qui s'est manifestée en faveur des non-juifs et les juifs. Quand vous lisez les versets 1 à 2 et le verset 3. Étant dépourvus de la grâce de Dieu, ces gens étaient destinés à subir le jugement de Dieu, la colère de Dieu. Ceux-là qui vivaient dans cet état, ils se dirigeaient tout droit vers le séjour des morts, malgré ils sont
dans leurs activités, mais ce sont des morts, spirituellement. Dieu est riche en bonté. Et c'est la richesse de la bonté de Dieu qui explique sa bonté. C'est la richesse de sa bonté en Jésus-Christ qui permet que l'homme bénéficie la grâce de Dieu. Et c'est la richesse de la bonté de Dieu qui explique sa démarche de salut pour les hommes de toutes les nations. Car dans le verset 6, l'auteur souligne, c'est-à-dire Paul, à 2 reprises, le mot ensemble. C'est-à-dire le lien qui unit les croyants avec Christ. Comme je disais dans ma réflexion antérieure, le salut de Dieu est au fait. Il se dépend entièrement en Christ. Pour que les hommes puissent échapper à la mort, il faut qu'ils s'unissent à Christ. C'est alors qu'ils sont en mesure de ressusciter, de vivre et gagner dans les lieux célestes. Régner dans les lieux célestes. En lisant le verset 4 au verset 7. Tout ce que le croyant reçoit et expérimente, c'est le don de Dieu. Le croyant est capable de saisir le salut de Dieu seulement par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous, comme croyants, comme serviteurs, comme adorateurs, soyons humbles afin d'entrer dans le projet de Dieu. Être dans le projet de Dieu, c'est faire sa volonté. C'est également accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, tout en se laissant transformer par sa parole. Les versets 8 à 10. C'est l'un des facteurs déterminants qui développe chez le croyant une relation avec Dieu dans la prière, dans la lecture biblique, dans la communion fraternelle. Cette dernière renforce la relation du croyant avec Dieu afin de mieux comprendre sa volonté. C'est ce que Dieu veut communiquer avec chacun de vous qui est à l'écoute de cette émission en ce moment. J'ai 2 points à partager avec vous durant cette réflexion. Le premier point, Dieu ouvre le salut à tous les peuples. Il faut remarquer que je ne dis pas Dieu donne le salut, je dis Dieu ouvre le salut à tous les peuples. Nul ne peut ignorer que la grâce de Dieu est universelle. Elle offre à toute l'humanité cette grâce. En ce qui a trait à la foi chrétienne, sans tenir compte des détails que nous aimerions élaborer, l'humanité est composée de 2 groupes, les juifs et les non-juifs. Dieu offre son salut sans exception à travers le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Jésus-Christ est l'unique sauveur du monde entier. Le salut de Dieu est une grâce, mais il peut être gagné par la repentance, par la conversion, tout en recevant dans le cœur par la foi Jésus-Christ. Car nous lisons, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.
Jean 1er, versets 12 à 13. Certes, le salut de Dieu offre à l'humanité est général. Parce que la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Cette grâce est manifestée à travers Jésus-Christ pour tous les hommes. Et c'est cette grâce qui donne à l'humanité l'accès d'entrer dans la vie de Dieu. Jésus-Christ est le seul chemin et le seul nom que Dieu donne sous le ciel afin que l'homme soit sauvé. En étudiant le ministère de Jésus-Christ, sa mission sur la terre n'est autre que de proclamer gratuitement le salut aux hommes. Pour que l'offre du salut est gratuite, mais elle implique la nécessité d'une réponse de la part de l'homme, de la part de l'humanité, de la part de tous ceux qui écoutent la parole de Dieu. En tant que don de Dieu, cette grâce ne peut être méritée ou gagnée de quiconque. Alors, ce don de Dieu, personne ne le reçoit gratuitement. Excuse-moi, personne ne le reçoit automatiquement. Il est impératif ou obligatoire pour que l'homme fasse un effort personnel. Oui, il est impératif et obligatoire pour que l'homme agisse de façon personnelle. Cette action évidente de l'homme s'exprime par la repentance, par la conversion et par la foi dans le nom de Jésus-Christ. Or, selon les textes surmentionnés, en ce qui a trait au salut, c'est une invitation à l'homme de recevoir la grâce de Dieu. Puisque c'est une invitation, chaque personne qui l'a reçue a le droit d'accepter ou de refuser. C'est clair. De ce point de vue, Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'humanité de son propre gré. Il nous a créés sans notre contribution. Il a travaillé par sa souveraineté, par sa sagesse, par son intelligence, par son pouvoir et son autorité. Dieu a créé l'homme sans l'aide de l'homme. Mais il ne peut pas sauver l'homme sans l'homme. C'est évident. Tout ce qu'il a fait pour la création, jusqu'à la création de l'humanité, il n'a aucun conseiller. Personne n'était là. Mais pour sauver l'homme, ça demande quelque chose de façon particulière. Dieu ne peut pas nous sauver sans nous. C'est-à-dire, c'est notre responsabilité, c'est notre contribution. Lorsque Dieu parle, il faut entendre et écouter. Lorsque Dieu nous appelle, il faut répondre. Il y a quelque chose de particulier dans cette affaire. Mes amis dans le Seigneur, peuple de Dieu, frères et sœurs, vous qui êtes à l'écoute de la parole de Dieu, j'aimerais vous dire que le salut de Dieu s'offre maintenant. Il est accessible aujourd'hui même. Soyez intelligents, car l'offre du salut n'est pas pour le futur. C'est une réalité présente. Saisissez-le maintenant, afin que vous ayez la vie de Dieu.
Par amour pour l'humanité, la parole de Dieu s'incarne en Jésus-Christ. De plus, par le sacrifice de Jésus-Christ, l'offre du salut est à notre portée. Lorsque nous recevons Jésus-Christ, croyons en son nom. Sa présence change notre vie complètement, car Dieu nous libère de toute oppression diabolique, de toute oppression satanique. Dieu nous libère. L'universalité de l'offre du salut de Dieu. D'ailleurs, cette grâce est faite par le sacrifice de Jésus-Christ. Elle délivre du péché quiconque croit en ce nom et accepte ce don. Cette grâce n'est pas réservée à M. X ou à Mme Y, mais elle est accessible à tous. Grâce à l'amour et la miséricorde de Dieu, il n'y a pas d'acception de personne. Partout où nous sommes, partout et pour tous qui sont à l'écoute, le salut est offert à tout moment. Car la volonté de Dieu, c'est de vous donner l'accès à la vie. Vous savez fort bien déjà comment recevoir ce don de Dieu. Ce n'est que par la foi en Jésus. De ce fait, il est impératif. Se repentir, se convertir pour renoncer au péché constitue un effort essentiel de se tourner vers Dieu pour l'obtention de cette grâce du salut. C'est-à-dire l'homme a sa responsabilité pour que Dieu agisse à travers vos vies pour que vous obteniez le salut de Dieu et la vie éternelle. C'est là que nous avons avec vous le premier point qui vous enseigne que Dieu ouvre le salut à tous les peuples. Vous qui êtes à l'écoute, soyez intelligents, à l'écoute de la parole de Dieu pour que vous puissiez saisir cette occasion afin d'entrer dans le royaume de Dieu. Le deuxième point dit, sa puissance et sa grâce nous ont démontré par le sacrifice de Jésus-Christ. Sa puissance et sa grâce nous ont démontré par le sacrifice de Jésus-Christ. En mettant en évidence le sacrifice de Jésus-Christ, selon la foi chrétienne, il démontre clairement la puissance et la grâce de Dieu. Ces deux éléments distincts, puissance et grâce, ils sont issus du sacrifice de Jésus-Christ pour poser une action volontaire et parfaite. Chers frères et sœurs, soyez vigilants, soyez intelligents pour comprendre la parole de Dieu lorsque Dieu vous communique sa grâce, lorsque Dieu vous appelle. Il faut que vous ne restiez pas toujours à l'écoute, entendre, mais il faut poser une action essentielle. Faire un pas vers l'avant. Car Dieu parle. Il parle dans l'optique de vous donner la vie. C'est une offre. Recevez-le. C'est cette combinaison qui élimine la peine du péché des hommes
puissance et grâce. En d'autres termes, c'est le sacrifice du Christ qui attire les hommes à Dieu. Alors le sang de Jésus couvre les péchés de l'humanité. Ceci révèle à la fois la justice de Dieu et l'immensité de son amour. Dans le sacrifice du Christ, l'homme ne trouve pas seulement le pardon, mais également la réconciliation et la vie éternelle. La puissance de Dieu se manifeste à travers la vie de ceux qui croient en Jésus et qui adorent Dieu en esprit et en vérité. De ce point de vue, la foi chrétienne, le croyant est en mesure de surmonter la force du mal et même la mort, car il agit par la grâce inépuisable de Dieu. Dieu permet à ses adorateurs d'exprimer sa puissance lorsqu'il donne la force de remporter la victoire sur le péché et la mort. Par son sacrifice sur la croix, Jésus a payé toute la dette de nos péchés. Ainsi, il a vécu la mort pour que nous ayons la vie éternelle. En ce qui a trait aux prophéties de l'Ancien Testament, le sacrifice du Christ met fin à tous les sacrifices de l'Ancienne Alliance. Par exemple, l'agneau pascal. C'est une démonstration de la souveraineté et la puissance de Dieu. De ce fait, puisque la rédemption est l'œuvre salvatrice du Christ, considérée comme un acte de rachat des pécheurs par lequel ils sont libérés de l'esclavage du péché et de Satan par le paiement d'une rançon. Ici, c'est la rédemption de rédemption, car Jésus a racheté tout le monde par son sang coulé sur la croix. Il a libéré le monde de ses péchés en lui donnant une nouvelle identité. C'est cette identité qui conduit le croyant à un nouveau statut de sainteté aux yeux de Dieu. Le sacrifice de Jésus-Christ ouvre la porte du salut à l'humanité. C'est pourquoi, en tant qu'acte de rédemption, le sacrifice de Jésus-Christ offre à tout le monde la possibilité d'accepter au royaume de Dieu. Le Dieu qui nous parle, en ces termes, il vous aime. Il vous offre le salut, c'est par amour. Parce qu'il nous a créés avec la faculté de le connaître, pour l'adorer. C'est pourquoi il ne cesse de vous appeler. Il ne cesse de vous communiquer sa volonté, son amour et sa grâce. Le sacrifice de Christ est le caractère même de Dieu. Le caractère de Dieu, c'est la justice et l'amour. Ainsi, par le sang de Jésus, la peine du péché de l'humanité est payée pour que l'homme ait la vie à la place. Le sacrifice de Jésus-Christ est parfait parce qu'il est le Fils de Dieu. Son sacrifice est supérieur au sacrifice des animaux. Et c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu.
Le sacrifice de Jésus a eu lieu une fois pour toutes. Sur ce, la Bible dit, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord sur ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'humanité. Hébreux 7, versets 26 à 28. Plus loin, la Bible dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Mais j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sacrifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Hébreux 10, versets 5 à 10. Voilà l'expression de la volonté de Dieu, de l'amour de Dieu pour l'humanité. Sa puissance et sa grâce nous ont démontré par le sacrifice de Jésus-Christ. Si vous entendez, n'endurcissez pas vos cœurs. Soyez à l'obéissance de la voix de Dieu. Enfin, en dépit de tout ce que je viens de dire au sujet du salut, je pourrais dire que le salut est une notion de la foi chrétienne qui signifie délivrance et libération. Celui qui reçoit le salut, les croyants, certains, ou le chrétien, est délivré et libéré de son péché. Il est sauvé du jugement de Dieu, par lequel il l'aurait condamné éternellement à l'enfer. Puisqu'il est sauvé, il vit maintenant dans une relation éternelle avec Dieu. En rapport avec le salut, il y a un message important pour les enfants de Dieu. Jésus dit à Thomas, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, verset 6. Cela signifie que Dieu veut que chacun de ses serviteurs trouve le chemin qui les amène à lui. Ce chemin n'est autre que Jésus-Christ, le Sauveur. Il se peut que nous soyons à l'église, mais sans être dans ce chemin. Si nous voulons trouver ce chemin, il est possible. Car Jésus lui-même affirme, tout est possible à celui qui croit. Marc 9, verset 23. C'est-à-dire, Dieu ne limite personne. Il est là pour nous guider et nous aider. Il suffit d'avoir la foi en lui et de plus lui faire confiance. Attention, avoir la foi en lui et lui faire confiance. Il y a quelques éléments
qui concerne le salut, mais j'aimerais souligner 3 pour vous. La création, la chute et l'expiation de Jésus-Christ. La création, c'est la doctrine selon laquelle Dieu a créé l'univers à partir de rien. C'est l'acte par lequel Dieu met à l'existence l'univers par sa parole. La chute, lorsque nous considérons ce terme, c'est l'acte de désobéissance d'Adam et Ève parce qu'ils mangeaient le fruit défendu. Cette chute introduit le péché et la mort dans tous les êtres humains. Elle marquait la rupture de la relation de l'homme avec Dieu. Cette rupture nécessite la rédemption par Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité. L'expiation du Christ, ou l'expiation de Jésus-Christ, c'est le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix pour racheter l'humanité de ses péchés et vaincre en même temps la mort. Par ce sacrifice, Dieu et les humains se réconcilient. Elle offre alors la possibilité du pardon et la vie éternelle. Tout ce que nous faisons comme œuvre, nous ne les faisons pas pour être sauvés. Nous agissons ainsi parce que nous sommes sauvés. Comme je l'ai mentionné au début, le salut est un don de Dieu. Le salut n'est nulle part qu'en Jésus-Christ. Alors vous qui êtes à l'écoute de cette émission, que c'est pour la première fois ou bien vous êtes un ami fidèle à cette émission, soyez réceptifs, soyez intelligents et posez l'action nécessaire lorsque la parole de Dieu vous communique. Lorsque Dieu vous communique dans un esprit d'obéissance. Agissez. Ne restez pas en vous-même. Ne regardez pas à gauche et à droite autour de vous que dirait X, que dirait Y. C'est personnel. Dans votre relation avec Dieu. C'est votre vie. Soyez intelligents. Dieu vous parle. Christ revient. Il ne sait pas si c'est dans cette seconde-là, plus tard ou demain, mais il revient. Il reviendra. Soyez prêts. Soyez prêts. Nul ne sait quand. Soyez prêts. Comme je vous demande toujours de faire. Invitez vos amis à écouter cette émission. Partagez cette émission à vos amis. Et faites ce qui est nécessaire après avoir écouté cette parole. Car Dieu vous aime. Il vous offre le salut. Contribuez à cette émission selon votre possibilité. Selon ce que Dieu met sur votre cœur pour que cette émission existera toujours. Parce que c'est une source que Dieu a mis pour la bénédiction de l'humanité. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et qu'il vous préserve afin que vous soyez toujours à l'écoute de sa parole. Soyez bénis dans le nom de Jésus. À la prochaine.